Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je suis votre serviteur Ignacio Bérilien. Nous sommes de retour pour continuer avec les études de la parole de Dieu, basées sur Matthieu le chapitre 24, les grands bouleversements actuels qui annoncent tout ce que Jésus a dit lors de son ministère terrestre. Et n'oubliez pas, nous avons aussi la page ou notre channel intitulé La psychothérapie spirituelle. C'est un paquet complet où nous avons beaucoup de nourriture spirituelle pour vous. Très souvent, nous ne restons pas seulement dans le chapitre 24 à 25, mais nous allons ailleurs à la recherche des nourritures spirituelles pour nourrir vos âmes à la gloire de Dieu. Et nous vous invitons à lire la parole de Dieu avec nous dans Matthieu le chapitre 8, verset 18, et puis nous allons aussi dans les versets 23 jusqu'au verset 27 pour votre bienfait spirituel aujourd'hui. Matthieu le chapitre 8, verset 18, ensuite verset 23 jusqu'au verset 27. Je lis pour vous. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Il monta de la barque et ses disciples le suivirent. Voici, il s'éleva une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et ils dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Parole du Seigneur pour le peuple du Seigneur. Amen et amen, au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas un météorologue ou un météorologiste qui peut vous parler d'une manière scientifique dans toute son expertise pour vous parler en long et en large de ces termes dans toute son ampleur et dans toute son intégralité, qui fait couler beaucoup de l'encre dans notre société mondiale en parlant du cyclone. Mais je veux vous parler un peu de ce terme approprié avec l'exposé du jour. Si ça ne vous dérange pas, je vous demande de me prêter votre attention, s'il vous plaît. Pour commencer, je vais vous donner certaines définitions et l'origine du mot cyclone et cyclone tropical. Certaines définitions et l'origine du mot cyclone et le cyclone tropical. Le cyclone, du grec kyklos, qui signifie un cercle, est un terme météorologique, c'est-à-dire de la météorologie. La météorologie qui est l'étude scientifique des phénomènes atmosphériques ou météores, en parlant de la prévision du bon et du mauvais temps par la météorologie, qui désigne aussi une grande zone où l'air atmosphérique est en rotation ou en mouvement d'un centre de
basse pression locale. Zone de basse pression locale ou dépression locale signifie un coup de chaleur dû à une exposition trop longue au soleil. Celle-ci a réchauffé et agit comme un chauffage pour l'air environnant. En réchauffant, l'air chaud s'étend et, à cause de son expansion ou bien à cause de son volume, a une densité plus faible que le froid, que l'air froid, de préférence. Voilà la cause du cyclone. Le cyclone est formé toujours dans l'océan ou dans la mer. Je vais vous donner les synonymes de tempête et aussi plusieurs types de tempêtes. Je vais vous donner certains synonymes de tempête et aussi plusieurs types de tempêtes. Les synonymes de tempête, on peut dire cyclone, typhon, cataclysme, ouragan, la tornade, les orages, etc. Les différents types de tempêtes. On peut dire la tempête tropicale, les tempêtes magnifiques ou solaires, la tempête de neige, la tempête classique ou bien la tempête des vents, la tempête de sable, qui est un phénomène météorologique qui se manifeste par des vents violents provoquant la déflation et le transport des particules de sable dans l'atmosphère par le processus de saltation, voire par suspension pour les sables fins. La déflation des mesures destinées à réduire la masse des particules en circulation dans un pays. Si vous vous souvenez autrefois en Haïti, la fois dernière, nous avons eu une tempête de sable. Partout dans le pays, les gens ont constaté la présence de la tempête de sable. Et ça provoque beaucoup de poussière dans l'air. C'était vraiment drôle. Mais on peut constater que c'était une tempête de sable. Quelle est l'origine du mot cyclone? C'est la question posée. Quelle est l'origine du mot cyclone? Le substantif masculin cyclone est un emprunt de l'anglais cyclone. Substantif formé sur le verbe du grec kouklon et le participe présent de kouklon est koukloun en grec, qui signifie rassembler, cercler, encercler en tournant au tourbillon. En tournant ou au tourbillon. C'est toujours l'expression cyclonique. Le terme appliqué aux cyclones tropicaux a été forgé par le capitaine de marine anglais Henry Piddington. Il était un Britannique. Il est né le 7 janvier 1797 et mort le 7 avril 1858, soit 61 ans d'existence. D'après l'histoire, il fut le premier à utiliser le terme de cyclone et des cyclones tropicaux. C'était à la suite de ses études sur une terrible tempête tropicale de 1789 qui avait tué plus de 20 000 personnes dans la ville côtière indienne appelée Coringa. Mais les études révèlent que les études sur les tempêtes tropicales commençaient
presque 200 ans avant Henry Pennington. Je pense que vous avez bien compris ce que je dis. L'histoire nous dit que c'était Pennington en premier qui a utilisé ce mot. Mais l'histoire continue pour nous dire plus de 200 ans avant Pennington, il y avait des gens qui ont ouvert les études sur le mot cyclone. Mais cela n'empêche pas qu'en 1884, en 1844 de préférence, il publia ses travaux de recherche sous le titre de The Hornbook for the Law of Stones for the Indian and Chinese Seas. Ces recherches qui durent 31 ans. Tous les marins du monde reconnurent la grande qualité de ces travaux et le nommèrent le président de la Marine Court of Inquiry of Calcutta. Calcutta est la capitale du pays de l'Inde. C'était l'origine du mot cyclone. D'après le texte lu pour aujourd'hui, nous avons aussi certaines descriptions authentiques de la mer de Galilée. Mais le thème que nous avons développé pour aujourd'hui, c'est une tempête amortie ou une tempête assoupie. Mais le but de l'exposé du jour est intitulé « Il faut quand bien même les tempêtes, mais pas raison d'avoir peur, car on n'est pas seul au milieu des tempêtes. » Je reprends. Il faut quand bien même des tempêtes, mais pas de raison pour avoir peur, car on n'est pas seul au milieu d'elle. Il est indispensable de décrire géographiquement, surtout en ce qui a trait à la mer de Galilée et autres choses trouvées dans le texte. Nous avons appris que la mer de Galilée est un lac d'eau douce et non une mer. Si je reprends, on a découvert que la mer de Galilée, ce qu'on dit toutes les fois, n'est pas une mer, mais de préférence, la mer de Galilée est un lac d'eau douce et non une mer. La mer de Galilée, comme on répète souvent, est un lac d'eau douce situé dans le nord d'Israël. Le lac a également été mentionné dans la Bible sous divers autres noms. Par exemple, le lac de Génézareth, la mer de Kinneret, la mer de Chinnéroth, le lac de Tibériade, ou parfois simplement appelé le lac. Le Jourdain est l'entrée ou l'embouchure principale de la mer de Galilée. Il ne faut pas oublier qu'un lac est d'une manière générale, est une grande étendue d'eau entourée de terre de tous les côtés. C'est ça la définition d'un lac. Mais pour le lac de Galilée, il existe une variété de sources minérales qui alimentaient le lac de Galilée. Le lac est entouré de toutes parts par des collines avec le mont de Arbel à l'ouest de la mer de Galilée, tandis que les hauteurs du Golan, qui font partie de la Syrie, mais actuellement occupées par Israël, se trouvent à l'est. La mer de Galilée est le deuxième lac le plus bas du monde après la mer Morte.
Je reprends. Actuellement, la mer de Galilée est le deuxième lac le plus bas du monde après la mer Morte. Ce qui veut dire qu'il existe deux lacs le plus bas dans le monde. C'est le lac de Galilée et le lac de la mer Morte. Mais le Jourdain, en plus d'être son embouchure, sert de déboucher le lac. Tandis que le lac perd beaucoup d'eau par évaporation à maintes fois dans l'année. Ce flux continu ou bien le coulement d'eau entrant et sortant du lac. Ce flux continu d'eau entrant et sortant du lac est responsable de la formation du lac d'eau douce de la mer de Galilée. Vous comprenez ce qui nourrit le lac de Galilée pour qu'il ne soit pas une mer. D'autres questions nous avons à poser. Quelles étaient les conditions géographiques de la mer de Galilée? La mer de Galilée a une superficie de 166 km² avec une profondeur moyenne de 25,6 mètres et un volume ou la contenance d'eau d'environ 4 km3, etc. Par contre, ça ne peut pas être une mer qui est multiples fois la plus vaste. C'était la question posée. D'après le texte lu pour aujourd'hui, je vais vous parler les deux caractéristiques du texte pour aujourd'hui. Premièrement, Jésus testait la foi des disciples. Chapitre 8, le verset 18, 23 à 24. Deuxièmement, les réponses de Jésus à ses disciples et leur prise de conscience, versets 25 à 27. Pour débuter, Jésus testait la foi de ses disciples. Comme je vous ai dit, le verset 18, verset 23 jusqu'au verset 24. D'après le verset 18, chaque chrétien recevra un jour l'ordre de Jésus qui lui dira « Passe à l'autre bord », c'est-à-dire au bord du lac pour le test. Il allait tester la foi de ses disciples. Il testera un jour notre foi comme étant ses serviteurs et ses servantes. Si vous regardez dans le verset 24, le texte nous dit qu'une si grande tempête se leva. D'après les descriptions authentiques que nous venons d'haranguer préalablement, nous avons constaté qu'un lac n'a pas la capacité pour produire une tempête tropicale. Mais c'était tout simplement, Jésus voulait mettre en connaissance de ses disciples qu'il était lui-même Dieu. C'était tout simplement une intervention miraculeuse, divine, pour tester leur conviction, leur croyance en lui. Car il pouvait prouver sa souveraineté n'importe où, parce qu'il a tout créé et il peut les utiliser à l'heure voulue. Tandis que la mer de Galilée se trouve à plus de 210 mètres au-dessous du niveau de la mer, c'est-à-dire à un niveau plus bas que la mer, ce qui veut dire
le pays de Galilée a sa propre mer principale. Au nord de la mer de Galilée se trouve le mont Hermon qui culmine ou domine le lac à plus de 2800 mètres de hauteur ou de l'altitude. D'après ce que l'histoire nous a rapporté concernant les conditions météorologiques du pays, à partir du mois de mai à octobre, des vents forts pénètrent dans la vallée galiléenne par des gorges étroites, causant des orages aussi violents comme les conditions météorologiques de ce pays-là. Le texte nous dit que Jésus dormait, mais de préférence, il semblait qu'il dormait. Parce que Jésus, Dieu, ne peut pas dormir et il n'a point besoin de dormir non plus, ni de se reposer. Pour lui, la fatigue, ça n'existe pas. En tant que les témoins d'une manifestation de la divinité de Jésus-Christ, l'un des actes les plus impressionnants leur a posé. Les disciples purent constater une image touchante de son humanité. Disait-il, peut-être il était tellement fatigué que même les mouvements violents du bateau, si forts que les disciples en craignaient le naufrage, ne lui réveillaient pas. Et ils s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, « Maître, sauve-nous, car nous périssons. » Il pensait d'une manière humaine. D'une manière humaine comme moi, comme vous. Ce qui veut dire, nous pouvons avoir de la fatigue, nous pouvons avoir besoin de dormir, de se reposer. Mais ça, c'est pour les hommes, mais pas pour Dieu. Jésus ne dormait pas, mais de préférence, il semblait qu'il dormait. Mais c'était juste un test de foi, de conviction, pour les apprendre à rester attachés à Jésus en tout temps et hors de temps, en toutes circonstances. Il en est de même pour nous, les chrétiens authentiques aujourd'hui. Nous sommes en train de tester tous les jours dans nos vies spirituelles. Ce qui est important, et forçons-nous à obéir au test de Jésus tous les jours dans notre vie. C'était Jésus testait la foi de ses disciples. Nous allons passer à la deuxième caractéristique, les reproches de Jésus aux disciples et leur prise de conscience. Versets 25 à 27. Il ne faut pas oublier que Jésus est le grand professeur par excellence. Il savait comment découvrir la faiblesse et l'inquiétude de ses disciples, par exemple. Le souci de la vie dont vous et moi ne sommes pas exempts. Ou peut-être nous ferions plus mal que les disciples qui eurent des familles et leurs professions de pêche et autres étaient les moyens les plus propices pour prendre soin de leur famille. Ils n'avaient pas complètement payé attention à leur foi et aux enseignements de Jésus qui a fait cette remarque. Et il a choisi de les éprouver. Après avoir subi l'évaluation de Jésus-Christ, leurs yeux furent ouverts. Ils ont vite reconnu que Jésus est Dieu à cause de ses miracles en posant cette question. Quel est celui-ci, disait-il.
à qui obéissent même les vents et la mer. Cette déclaration prouve qu'ils n'avaient pas cru qui était Jésus. Et Jésus les reprocha ainsi comme les gens de peu de foi. Et les ordonna de mettre en application la foi en lui. Parce que Jésus faisait devant eux des miracles tous les jours. Mais ils n'ont pas pu comprendre. Ils n'ont pas pu remarquer si c'était Dieu lui-même qui était au milieu d'eux. Mais la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, le chapitre 6, verset 33, Jésus leur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus. Par contre, il s'étonnait puisqu'il voyait un si grand calme pareil, ne sachant pas si d'une manière vétérotestamentaire, la Bible a déjà parlé de la divinité de Jésus-Christ depuis l'avance. Si vous lisez ces passages bibliques, le psaume 65, verset 8, psaume 89, verset 10, psaume 29, verset 3 à 4, psaume 94, verset 4, psaume 107, verset 25 à 29. Si nous lisons le psaume 65, verset 8, il déclare, « Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots, et le tonnerre et le tumulte de préférence des peuples. » Il parle de l'ère messianique où le Seigneur sera en gloire, en adoration, lorsque le royaume de Dieu couvrira toute la terre qu'il a créée par sa présence. Dans le psaume 89, verset 10, la parole de Dieu nous dit, « Tu domptes l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulevèrent, tu les apaises. » Cela rappelle que Dieu est digne de louange pour ses merveilles. Le psaume 29, verset 3 à 4, la parole de Dieu nous dit, « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. » En partie, ces textes expliquent comment les dieux des païens aux diverses forces naturelles ne pouvaient rien faire. Mais l'Éternel est le seul créateur suprême et souverain sur tous ces phénomènes. Lui seul est le Dieu des dieux qui pouvait tout faire. Face à ce constat, nous allons constater ensemble les trois domaines représentatifs de la suprématie divine qui provoquent les chants de louange à l'adresse de l'Éternel et de lui seul. Premièrement, la suprématie de l'Éternel sur les êtres célestes. Deuxièmement, la suprématie de l'Éternel sur les forces de la nature. Troisièmement, la suprématie de l'Éternel sur l'humanité. C'est lui seul qui a la domination sur ces domaines représentatifs. Qui peut être comme ce Jésus? Il est le créateur de toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Il est le souverain, il est le sauveur du monde, le consolateur de tous les affligés, les angoissés, les opprimés, les découragés. Il est le grand professeur par excellence, connaissant comment vous aider. Qu'attendez-vous pour faire de ce Jésus notre sauveur personnel maintenant même?
car lui seul peut vous délivrer du cyclone, des tempêtes et les vagues, la mer de cette vie. Pour conclure, Jésus a le pouvoir de tester notre foi à n'importe quel moment de la durée, par des tempêtes naturelles, sociales et morales, familiales et conjugales, pastorales et ecclésiales, etc. Mais ce qui est notre force, c'est que, même au milieu de ces tempêtes, nous ne sommes pas seuls. Il reprocha ses disciples pour leur manque de foi en lui. Mais, après avoir vu les faits miraculeux accomplis par le Seigneur, ils ont cru et pris conscience. Ce qui n'était pas possible pour eux. Mais Jésus l'a fait. Qu'il en soit ainsi pour vos frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous aimons tant. Nous vous reverrons très bientôt pour d'autres exposés. Merci et à la prochaine. Merci.